Maroc d'abord, c'est un beau pays. En termes touristiques, c'est un bon pays. C'est un pays convoité par beaucoup d'Africains qui rêvent d'aller au Maroc. Et en termes footballistiques, il faut dire que le Maroc est un exemple pour la Côte d'Ivoire parce que le championnat marocain est un championnat professionnel. C'est un championnat de haut niveau. C'est constaté au niveau des compétitions de la CAF. On voit qu'à que ce soit la Coupe CAF ou la Champions League, on retrouve tous des clubs marocains dans le dernier carré, sinon même en finale, sinon vainqueur. Donc pour dire que le championnat marocain est un championnat de référence en Afrique, c'est un championnat professionnel, c'est un championnat de haut niveau qu'il faut respecter, qu'il faut prendre comme pour exemple, voilà, en Afrique. Tout le monde a regretté que la CAN n'était pas organisée au Maroc. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, on a regretté. Vraiment, moi personnellement, j'ai regretté. J'ai regretté parce que j'avais voulu que le Maroc récupère. Parce qu'une année, le Maroc voulait organiser la Coupe du Monde, le Maroc a été trahi. Je ne sais pas si c'est avec la France, concurrencé avec la France, et la France a récupéré. Ça m'a fait mal parce que j'ai dit, pour une fois, un pays africain va organiser la Coupe du Monde, ça serait bien. Au dernier moment, le Maroc a été dribblé. Dans notre milieu a été dribblé. Et cette année, j'ai vu que le Maroc, en tout cas, réunit tout pour organiser une coupe africaine. C'est même pas une coupe, une CAN même, le mondial. Bon, aujourd'hui, avec l'augmentation des pays, il faut peut-être s'associer avec un ou deux pays, ce ne serait pas mauvais. Mais ça me fait mal que en conclusion, ça me fait mal que le Maroc n'ait pas accepté d'organiser la CAN. Parce que l'Égypte, c'est vrai que l'Égypte aussi rigole, mais l'Égypte traverse une situation actuelle où quand on organise une CAN, c'est une fête. La fête elle est footballistique, la fête c'est dans la totale, c'est une liberté totale. C'est une liberté totale. Aujourd'hui, on connaît un peu l'Égypte, bon, on voit que c'est pas facile. Comment vous voyez les chances des Marocains et des Ivoiriens? Ok. Concernant la chance, il faut dire que le football, il y a le facteur chance. Mais avant le facteur chance, il faut d'abord avoir une bonne équipe. Le Maroc, on sent que le Maroc veut remporter. Le Maroc a une pression. Je l'ai vu dans le premier match. Ils veulent aller loin, ils veulent remporter cette CAN. Mais ils ont beaucoup de chance parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est du professionnalisme chez eux. L'instance fédérale, l'instance qui dirige le football au Maroc met tous les moyens. L'encadrement technique a tout pour remporter une CAN. Les joueurs ont tout pour remporter une CAN. Donc ils mettent tout à la disposition de l'équipe et de l'encadrement technique pour pouvoir remporter. Donc pour moi, à ce niveau-là, ils ont déjà remporté. Maintenant, comme le football reste le football, le charme du foot c'est ça, personne n'a une certitude. On va, mais on n'est pas sûr, parce que c'est un jeu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sur un thème organisationnel, j'ai dit déjà que le Maroc a déjà remporté. Maintenant, l'équipe n'est pas mauvaise, mais comme je le dis, c'est le foot. Voilà, je ne peux pas pronostiquer. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est une nation de foot actuellement. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup de talents. La Côte d'Ivoire a des joueurs, mais je vais toujours dans le sens de la chance. La chance, il compte beaucoup pour le foot.